Le sourire, c'est une forme d'aumône. C'est ce que je dis. Et oui, j'aime votre sourire. J'ai appris en découvrant Rodrigo Enriquez que au Chili et dans les pays, c'est portugais ou espagnol? C'est espagnol. Le pays espagnol, que quand il y a le quez à la fin d'un nom, ça veut dire le fils de. Donc Enriquez, c'est le fils de Henri, c'est ça. Enrique, c'est ça. Donc Rodriguez, c'est le fils de Rodrigo. Si je dis José Quez, c'est le fils de José. Martinez, non. Martin. Mais pourquoi on ne dit pas Martinez? Parce que c'est pas Enrique. C'est juste EZ à la fin. S. Mais ça, c'était à l'époque. Hein. Ça n'existe plus. Oui, ça existe juste plus. pour expliquer les origines de pourquoi il y a Rodrigo et Rodriguez. C'est comme chez nous, quand on parle de Lawson, on dit que c'est le fils de Lao. Parce que son en anglais est Lao, donc on dit le fils de Lao. Je ne sais pas si Lao c'était un avocat ou. Je ne comprends pas, mais bon, bref, apparemment c'était ça. Et puis c'est ça. En fait, vous avez appris le français quand vous avez quitté votre pays, que vous êtes rendu en France. J'ai pas commencé mon aventure en France. Oui, je sais. C'est au Canada. Que vous avez commencé par apprendre le français. Donc, d'abord, j'ai appris un peu le québécois, on va dire, parce que quand même, il y a une nuance. Donc, j'ai commencé par apprendre le québécois. Avec un son un peu... il y a un accent un peu différent, on va dire. Ce qu'on dit mon ami, c'est mon chum ou que... Oui, mon chum. Ou ma blonde, si c'est la femme. Il s'agit de la petite copine, c'est ma blonde. Ma blonde. Donc, oui, pour répondre à la question, je ne parlais pas un mot de français avant de partir en voyage. Et puis, c'est la langue que je visais, la première, parce que celle que j'ai considérée la plus difficile parmi les langues que je veux apprendre. Et puis parce que je la trouve tellement belle aussi. Donc voilà. Donc en arrivant au Canada, je ne parlais pas du tout. Donc et vous étiez quand même... vous travailliez au Chili? Oui. Mon métier, donc avant de partir pour ces grands périples, c'était... Je suis psychologue de formation, je suis psychothérapeute. Donc je travaillais pendant 7 ans et demi. Après avoir fait des études pendant 6 ans et demi, et donc je travaillais surtout en faisant de la thérapie des familles, de la thérapie des enfants. J'étais aussi psychologue à une école, dans un hôpital psychiatrique. J'ai essayé plusieurs choses. J'avais envie un peu de voir où se trouvait ma place, donc j'ai fait beaucoup de social surtout. Et puis vous vivez quand même... bien votre vie, vous ne vous plaignez pas. Non, oui, en fait, je crois que le statut de professionnel en tant que psychologue, ça va. Et donc... un beau matin, vous avez décidé, je ferme la baraque, je mets les clics, les claques, et je dis au revoir à la famille. Je crois que ça se fait pas. C'est pas comme ça? Je crois qu'il y avait une graine, je crois, une graine. Donc il y avait la soif de découvrir depuis que je suis tout petit, en fait. Souvent, j'ai regardé des documentaires à la télé, d'autres cultures. Les langues étrangères, ça m'attirait beaucoup. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui était installé déjà. Et puis au fil des années, j'ai réalisé que nous, on avait la chance d'être la première génération à pouvoir se déplacer assez facilement, de garder contact par la voie d'Internet. La première génération au Chili? Non, je veux dire de la planète. Après, ça dépend des pays aussi qui sont plus développés. Peut-être ils ont plus la chance de bouger plus facilement que les pays en voie de développement. C'est ça. Mais j'ai réalisé que c'était possible. Donc, une fois que j'ai réalisé que c'était possible, je me suis dit, ça vaudra le coup peut-être d'aller voir ailleurs. Parce que je suis assez critique avec le monde en général et puis surtout avec mon pays. Donc, à un moment donné, je me plaignais de plein de choses, de comment ça fonctionnait aussi. Je me suis dit, peut-être ça serait responsable d'aller faire un tour pour voir s'il y a d'autres formes ailleurs de faire les choses et peut-être des formes qui me conviennent plus.
Donc il y a eu plein des objectifs qui se sont commencés à mettre en place. Donc à un moment donné, je me suis vu pas marié, pas des enfants, à 30 ans à peu près. Je me suis dit, je suis dans un carrefour, soit je continue à développer ma carrière professionnelle, comme ils font plein de collègues à moi, soit je peut-être décide autrement. Et puis j'ai accepté de décider autrement parce que je réalisais aussi, je ne suis pas une personne à faire la même chose toute la vie. J'ai beaucoup d'intérêts différents. Donc, et nos 7 milliards, parmi nos 7 milliards de voisins, je ne crois pas qu'il y ait même 1% des 7 milliards à prendre une décision que je peux juger, désolé, d'assez drastique. Et décider de tout laisser et puis de vous lancer à la découverte d'autrui. Et votre premier voyage, vous avez quitté, vous avez fait carrément les antipodes, le sud de votre continent, et au nord, à l'extrême sud du continent, l'extrême nord du continent américain. Et de là, vous êtes parti du Canada pour la France, c'est ça? Oui, pour l'Europe. Oui, pour l'Europe, d'une manière générale. Oui, d'une manière générale. Je suis arrivé en France, donc j'ai continué un peu à développer mon français, que c'était un peu le but à l'époque. Bon, ça continue à l'être. Et puis, à partir de la France aussi, je sillonnais toute l'Europe ces dernières années. J'ai vécu au Royaume-Uni pendant un bon moment. Vous avez appris l'anglais? Oui. J'essaie de... Donc, on va dire que c'est à peu près comme au niveau des français, mais dernièrement, je n'ai pas trop pratiqué, donc il faudra que je réveille un peu la langue anglaise. On va voir il faut juste aller au Ghana voisin. Puis... Oui, aller juste, c'est pas si facile parce que... Vous devez prendre un visa. Et puis, des fois, c'est pas évident. C'est ça. Et puis, ça dépend des passeports qu'on a. C'est plus facile pour certains pays que pour d'autres, parce qu'il y a des accords entre les gouvernements. C'est ça. Et donc, des fois, il y a des bons accords entre certains pays, mais des fois, il n'y a pas trop de liens. Donc, là, ça pose un peu de problèmes. En Afrique, en général, pour moi, ce n'est pas si facile que ça. Parce que vous êtes chilien, vous êtes carrément de l'hémisphère sud du continent américain, et à pratiquement 5 fuseaux horaires du Togo et de l'Afrique, personne ne vous connaît, en fait. Chili, quoi. C'est très loin. C'est comme le Chilien qui dira... Togo, c'est quoi le Togo? Ça se trouve exactement. où? Donc, nous sommes carrément opposés l'un à l'autre. Mais ce qui est intéressant, vous l'avez dit, vous avez travaillé pendant 7 ans. Après avoir fait 6 ans de formation, vous avez exercé votre profession pendant 7 ans. Et ça fait pratiquement 7 ans que vous êtes en train de sillonner le monde. Le Canada, disons toute l'Europe, avec pour base la France. Après la France, vous avez fait quel pays? J'ai fait en Europe Allemagne, Belgique, Espagne, Portugal, un peu Grèce, République tchèque, Pologne, tout le Royaume-Uni. J'ai passé pas mal de temps par là-bas. C'est-à-dire Pays de Galles, Écosse, Pays de Galles, Écosse, Irlande. Voilà. Et puis après, je suis allé jusqu'en Turquie. Jusqu'en Turquie, oui. Et de Turquie, je suis retourné par la Grèce. Encore jusqu'à en France. Et de là, j'ai navigué pour venir Je comptais arriver au Sénégal en bateau, en voilier, mais ça n'a pas abouti mes papiers. Donc, il a fallu que... Donc, j'ai fait Portugal, Espagne, Maroc, les îles Canaries, Cap-Vert. Et de Cap-Vert, je sautais jusqu'à Burkina Faso, où j'ai passé à peu près 8 ou 9 mois. Oui. Et puis de là, je suis venu dans mon beau pays, voilà, vous faire un coucou ici au Togo. Et ça fait combien de temps que vous êtes au Togo? Ça fait à peu près 4 mois, je dirais. Oui, à peu près 4 mois que je suis là. Mais ce qui m'intéresse de votre périple, on sait qu'en Occident, c'est facile de trouver des petits jobs pour vous survivre. Mais depuis que vous avez commencé l'étape de l'Afrique, en commençant par Sierra Leone, et Burkina Faso et Togo, comment arrivez-vous à vivre? C'est un mystère pour moi aussi, hein. Comment j'arrive à vivre. Et oui, vous avez raison, jusqu'au présent, c'est facile des fois pour avoir des petits jobs au bénévolat. Moi, souvent, j'utilise, ça dépend de quel pays je suis, les permissions que je peux avoir, soit des petits jobs, ou soit des bénévolats. Il y a quelque chose qui marche très bien, que j'ai fait tout le temps que j'étais au Royaume-Uni, c'était ça, c'est échange un peu. Il y a des sites internet qui proposent des échanges, donc on vient chez l'habitant.
Donc c'est très riche au niveau de l'échange culturel parce qu'on se trouve dans l'immersion totale et on donne un peu de son temps et de son savoir-faire contre être hébergé et nourri. Des fois, il y a aussi un peu plus que ça. Et ça permet vraiment découvrir comment on vit ailleurs. Et ça sort un peu de la logique de l'argent aussi. L'argent, c'est très bien de l'avoir, mais des fois, ça aussi, ça prend la tête et ça crée des relations, des fois, qui ne sont pas tout à fait équilibrées. Donc, j'utilise tous les moyens possibles. Quand je suis dans des lieux où je peux travailler, je travaille. Ma principale stratégie, on va dire, c'est la dépense minimale, en fait. Moi, je suis quelqu'un je suis très content avec très peu. Et puis je m'adapte aux réalités où je suis. Si je suis au Togo, je mange la pâte. Et puis je bois de l'eau du puits. Et je m'adapte à faire comme on peut faire dans les lieux. Donc, vous n'avez pas peur d'avoir un malaria? Eh bien, je l'ai déjà eu 2 fois. 2 fois? Oui. Et oui, je suis me protéger. J'ai pris mes vaccins avant de partir. Et après... je ne suis pas tout le temps à penser à ça parce que je me suis dit, s'il y a des gens qui vivent avec ça, c'est un parmi les risques que je dois vivre aussi pendant le voyage. Donc j'essaie de prendre soin le plus possible, de dormir avec la moustiquaire. Je n'aime pas trop les produits chimiques, donc je n'utilise pas trop les sprays, ce genre de choses. J'essaie de me préserver de la façon que je peux. Mais ça est arrivé et ça fait une des expériences de cette aventure aussi. Et qu'est-ce qui vous a amené au Togo? Qu'est-ce qui m'a... On fait souvent je n'ai pas un plan précis de mon voyage. Ça sent un peu un cliché, mais je me laisse vraiment porter un peu par le vent. Et je me laisse... Souvent, le vent, il est exprimé par les personnes. Donc ça fait que, des fois, mes mouvements sont déterminés par les rencontres. Donc au Togo, je suis venu parce que j'ai une très bonne amie qui s'est installée, qui est venu faire quelques missions au fil des dernières années. Et puis, depuis l'année dernière, elle a décidé de venir s'installer parce qu'il a rencontré un Togolais, un compatriote à vous. Et puis, ils ont décidé un peu d'essayer d'amener une vie ensemble. Donc, c'est elle, quand elle a su que j'étais au Burkina, elle me dit, pourquoi tu ne viens pas passer un petit moment avec moi? J'ai dit, pourquoi pas? Donc, je suis venu. Ils sont à Azaoun. Donc, j'ai passé un peu de temps à Azaoun. Et puis, voilà. Et puis, je me suis trouvé à découvrir le Togo comme ça. Sans plan, sans savoir si j'allais rester quelques semaines ou quelques mois, sans le savoir. En fait, je me laisse la liberté, soit de bouger si je ne me sens pas à l'aise, ou s'il n'y a pas de projet qui m'intéresse, soit je reste un petit peu, si c'est possible, et le visa le permet aussi. Donc, pour l'instant, je suis là. Et puis, je commence un peu à développer... un nouvel objectif qui c'est de travailler ma musique en fait. En ce moment, je suis un peu dans cette aventure. Et ici en Afrique, je sens qu'il y a une connexion plus forte peut-être qu'ailleurs à la musique et la danse. Donc, je crois que c'est ça aussi qui me motive à rester un petit peu plus longtemps. Et vous vous promenez avec cet instrument? J'ai une petite chérie. Je vais prendre... C'est pas ça, c'est pas l'accord do, c'est le do, c'est putain, mais c'est un truc comme ça le do. Le do, c'est ici. Ah, pour le ici. Et là. Et puis. Voilà, ça c'est un do. Et puis ça fait. Un do majeur, on va dire. Ça fait le do. Il y a plus. Et vous développez votre musique. Avec cette belle guitare. Oui, une petite chérie que j'ai trouvée à Istanbul, qui m'a fait un clin d'œil. J'étais en train de passer une boutique et je cherchais une petite que je n'avais pas trouvée en Europe. Et puis elle m'attendait là sur une vitrine, donc je suis venu. Et vous l'avez tout le temps? Voilà, puis tout le temps. Même des fois je dors avec elle à côté. J'espère que ça n'a pas les mêmes effets que portable. Peut-être que ça non, je crois que c'est le contraire. Ça doit bercer les spermatozoïdes sûrement. Donc, Bon, on verra après si vous arrivez à faire des triplés. On saura que c'est la guitare qui a aidé. Qui vous a aidé, quoi. Oui. Et mais vous développez
dans votre musique du test, des propos, du test, mais vous faites de la réflexion. Vous proposez aux gens de la musique qui fait réfléchir, c'est ça? Oui, oui. Après, c'est quelque chose de nouveau. Je laisse un peu la musique passer à travers moi. Je crois que chacun est un filtre particulier des choses. Moi, j'ai envie de donner la lumière. Je crois que le monde et la musique, ça manque un peu de messages, des fois positifs, mais des choses un peu profondes. Donc, j'essaie un peu d'envoyer un message positif, des changements, et voilà. Une petite précision avant de continuer. Tout au long de votre périple, vous ne faites pas beaucoup de photos. Parce que d'abord, je peux dire, une quête purement personnelle. Vous ne médiatisez pas votre parcours. Vous êtes juste dans une quête personnelle d'abord. Ouais. Et à la fin, peut-être que vous allez publier le fruit de vos recherches. En fait, il y a des périodes où j'aime beaucoup la photo en général, mais il y a des moments où l'appareil devant moi, ça me gêne, parce que je préfère avoir un contact direct avec les gens. Et des fois, l'appareil, ça crée des choses qui sont un peu pas naturelles, on va dire. Donc, et puis, en même temps, ça m'oblige d'une certaine façon à nourrir mon carnet de voyage. Donc, souvent, comme je n'ai pas les images, qui sont les béquilles pour les mémoires après, j'écris beaucoup. Donc, je compte publier un bouquin peut-être ici, il y a quelques années, à la fin du voyage. Comme dit les Burkinabés, Inch'Allah. Inch'Allah. Et à la fin du voyage, c'est pour quand? Aucune idée. Mais ce qui est sûr, vous savez que vous avez déjà fait 7 ans. Oui, et puis j'aimerais bien écrire ce bouquin moi-même, si possible, dans 4 ou 5 langues. Si je compte réussir à bien parler et écrire ces langues-là. Anglais, français, italien, portugais, et puis bien sûr espagnol, que c'est ma langue maternelle. Et l'évé, je fais une pause de langue en ce moment, parce que j'ai bossé énormément, donc je suis un peu paresseux en ce moment, malheureusement. Mais quand je vous dis au fond, ouais. Vous comprenez quand même? Je comprends un petit peu. Oui, bon, je vous le dis, la petite réponse... Au Fognolet, c'est bon. Au Fognolet. Oui, je suis votre maître d'EV. On va faire ça. Je vais devenir votre maître de guitare et vous devenez mon maître d'EV. J'ai appris l'accord de Do. Voilà. C'est ça. Bon, on va essayer de... Je vais vous jouer une partie d'un morceau que je fais en étant ici en Afrique. J'utilise l'image d'une graine de baobab comme une métaphore pour un enfant. Donc c'est un enfant qui parle à ses parents et qui lui donne un message. Essayez de chanter. L'extrait de la chanson. Voilà. Bon, la voix, elle n'est pas très réveillée le matin, mais on va essayer de faire quand même. Il n'y a pas grave. Je ne suis qu'un enfant. Une graine qui rêve d'être baobab. Écoutez bien, maman et papa. Ces mots sincères venant de moi. Écoutez bien, maman et papa. Cette graine qui rêve d'être baobab. Si vous m'aidez à devenir grand, épanoui, libre, intelligent, je vous promets qu'avec d'autres graines, le monde en changera. Le monde changera. Une énorme forêt, on deviendra la forêt des hommes, baobab. On respectera la nature, on fera du bien. On connaîtra nos racines, on ira très loin.
On ira très loin. On se levera vers le ciel. On ira très loin. Fiers et calmes, comme le vent, on produira de l'air pur et frais. De l'ombre nous offrira. De l'ombre nous offrira. De l'ombre nous offrira à ceux et à celles qui seront fatigués sous le soleil brûlant d'Africa, sous le soleil d'Africa. Sous le soleil d'Africa. Et je vous dis que c'est juste l'extrait. Ça, c'est l'extrait de la chanson. Voilà. Ça s'appelle La forêt des hommes baobab. C'est purement métaphorique, avec des symboles très forts, baobab, graines. Et puis, moi, j'aime la manière dont vous criez le rythme avec votre guitare. On sent le sens latino dans votre rythme. On sent aussi de l'Afrique dans votre rythme. Ouais. Il y a la danse, il y a le côté sensuel de latino, il y a le côté rythmique de l'Afrique. Et puis c'est un tout, et c'est de la recherche. Avant, le continent était ensemble. L'Afrique et l'Amérique, c'était le Gondwana. C'est ça. Et moi, j'ai refait le pont. C'est clair, c'est clair. Et c'est assez intéressant. C'est assez intéressant de savoir que vous êtes en train de faire actuellement, ou depuis que vous êtes en Afrique, c'est ça, cette recherche musicale. Et vous ne savez pas où est-ce que le vent va vous amener, mais on vous dit quand même merci. Le Togo est une terre hospitalière et vous êtes le bienvenu au Togo, vous êtes là. Et tant que vous êtes au Togo, nous aussi, nous sommes là pour vous soutenir. Merci beaucoup. Et puis, je me sens chez moi ici. Merci à tout le monde, spécialement à ma famille togolaise qui m'accueille là à Avepozo, Dédé et Martin et les enfants. Et puis, merci à tout le monde qui permet mon voyage. C'est grâce aux gens comme vous et comme tout le reste des personnes que je rencontre que ça s'est fait. Donc, merci beaucoup. Et vous jouez aussi régulièrement dans les cabarets. Donc, s'il arrivait que vous rencontrez un yovo avec des lunettes comme ça dans les cabarets, c'est moi. C'est lui. Il faut dire juste fils de Henrique. Non, fils de Henri, c'est ça, Henrique. Ouais, c'est ça. Rodrigo, merci beaucoup. Merci à vous, Gracia. Et bonne aventure. Et puis, disons, on se dit à très vite. À très bientôt. Merci beaucoup. Avec le sourire, bien sûr.